la dernière fois. Dans Symbaroum, vous aviez redescendu les Titans en direction de la capitale ambrienne, Indaros. Simplement, quand on rentre dans les terres ambriennes, surtout lorsque l'on vient des Titans, il faut passer par une sorte de passage qui a pris la forme devant vous par par l'apparence du village du col de Prios. Ce village, vous avez dû attendre plus d'une journée avant de le traverser, alors que vous commenciez à planifier une traversée sauvage de la rivière turbulente et assez large qui s'appelle la Valoma, qui se trouve juste devant. C'est à ce moment-là que l'Estra, la, la manteau noir, vous a quitté pour se rendre au monastère du Crépuscule, le, le site de son ordre. Puis, vous avez fini par traverser les plaines, une fois avoir traversé le col de Prios avec les autorisations idoines, vous avez traversé les plaines ambriennes, des vergers foisonnants de fruits, des plaines riches et fertiles, giboyeuses, jusqu'à ce que vous commenciez à voir des petits villages, ou plutôt petits hameaux, et puis ensuite, à l'horizon, sur une butte, euh, un château, un palais même, entouré de plus en plus de maisons au fur et à mesure que vos yeux, que vous vous approchiez du lieu et vous aperceviez Indaros. C'est à ce moment-là que votre caravane s'est dispersée après avoir été récompensée par le maître de caravane. Vous avez pris chacun votre route de votre côté. En ce qui vous concerne, vous avez décidé d'aller dans la capitale, Indaros, découvrir. Et la première chose que vous avez découvert, c'est une ville gigantesque, dense, bruyante, euh, sans cesse en construction, en agrandissement, et même des vieux bâtiments à l'intérieur étaient souvent détruits pour être bâtis par des plus neufs et surtout plus hauts. Donc c'était époustouflant pour la plupart d'entre vous. Également sur différentes scènes, non, places, sur différentes places de village, vous pouviez apercevoir des statues à la gloire des héros qui ont permis de vaincre les sombres seigneurs en Alberetor, sur dans l'ancienne patrie des humains. Et, et vous aviez décidé d'aller voir la reine, d'entrer dans son palais, vous faire reconnaître, en tout cas en ce qui concerne Orlan, qui voulait faire se reprendre du service. Mais vous vous êtes heurté aux gardes de la ceinture du palais, du quartier du palais. Et on vous a conseillé, enfin à Orlan surtout, on lui a conseillé d'aller se faire enregistrer et se faire reconnaître, non pardon, se faire enregistrer auprès de la garde de la ville. On vous a donné un lieu et vous avez commencé à traverser quelques quartiers de la ville pour vous rendre sur ces lieux. En chemin, vous avez découvert cette ville peuplée avec des places de marchands, des bruyantes, des étals de nourriture un petit peu à chaque coin de rue, euh, des, des tavernes, euh, on va dire avec différentes réputations selon les quartiers. Quoi qu'il en soit, vous êtes arrivé enfin au quartier convoité par Orlan, qui est le quartier hum, des marchands sud, si je me trompe pas. Vous étiez en train de déambuler dans ces rues lorsque
vous êtes passé, pour vous y rendre, vous êtes passé par le quartier du port. Du palais de la reine depuis le sud, avant d'arriver en... Attends, c'est même depuis les quartiers de la ville. Depuis le nord en fait. Mais là vous arrivez sur un quartier qui ressemble plutôt à celui-ci. C'est-à-dire un port majestueux, enfin majestueux, immense, entouré de... enfin, flanqué de 2 grandes tours qui probablement permettent de se repérer dans cette brume du soir. Vous êtes en fin d'après-midi. Et là aussi, sur cette rivière que vous savez s'appeler la Doudram, vous voyez une multitude de bateaux pêcheurs, bateaux marchands, bateaux de transport aussi qui permettent de faire des navettes entre cette rive de la Doudram et de l'autre côté. La luminosité vous permet plus trop bien de voir ce qu'il se trouve de l'autre côté, mais vous devinez un village et au-delà encore des plaines. Quoi qu'il en soit, vous traversez peut-être ce quartier du port. Vous passez également devant cette fois-ci des entrepôts de marchandises. Vous traversez la place des marchands. Vous pouvez même apercevoir sur votre droite un drôle de quartier qui semble être enfermé par une haute et vieille muraille. On pourrait presque penser que certains pans de ce mur est en ruine. Vous voyez une sorte de tour qui en émerge complètement à l'état de ruine. Vous poursuivez dans les rues bruyantes de ce quartier du port. Vous pouvez voir que des passagers embarquent sur des petites navettes, des petits bateaux, pas des gondoles mais un peu plus larges, qui permettent d'aller soit sur la rive septentrionale, donc plus au nord, ou soit sur des petits îlots qui sont au milieu d'Adoudram. Il y a des bâtiments construits sur cet îlot. Et quand vous vous postez là et que vous faites demi-tour, vous pouvez avoir à nouveau une vue très dégagée sur le palais de la reine Corinthia. Et vu d'ici, quand vous êtes un petit peu en contrebas, vous avez vraiment l'impression que le palais s'élève vers les cieux. Ça donne cette impression de majestuosité qu'on peut voir que depuis ici. Vous savez que vous devez prendre vers l'ouest pour vous rendre au quartier des artisans. Alors là, j'essaie de retrouver le quartier nord des artisans, tout à fait. Et c'est là que vous devriez pouvoir trouver votre garde, le garde de la ville. Est-ce que, en chemin, vous faites quoi que ce soit de particulier? Est-ce que vous essayez d'acheter à manger? Est-ce que vous regardez ce qu'il y a sur les étals? Vous croisez toutes sortes de gens, je vous en ai déjà parlé l'autre fois, mais je le redis. Bien sûr, les Ambriens, bien sûr, quelques barbares, assez nombreux à vrai dire, qui se mélangent à la population ambrienne comme si ils avaient été ensemble, mais vous pouvez voir quand même une certaine distance. Il n'y a pas de mélange entre eux. Et quand ils s'échangent des regards, c'est toujours avec un certain respect, crainte, distance. Vous pouvez croiser également des petits hommes, des gobelins. Les 2 barbares que vous êtes, Karl et Magdala, vous reconnaissez effectivement ces petits êtres qui n'étaient pas du tout présents en Alberetor. Donc Roland, tu les découvres. Ces petits êtres qui font à peu près un peu plus d'1 mètre, 1m20, 1m30 en moyenne, voilà, et qui sont tout le temps affairés à quelque chose.
en train de porter des planches pour la construction, en train de trimballer des marchandises, des chariots, toujours affairés, jamais distraits. Vous pouvez croiser aussi de temps en temps quelques ogres, eux aussi, on va dire, affairés à porter de lourdes charges. Les ogres aussi n'étaient pas dans l'ancien empire. Non plus. Et puis, ma foi, il peut arriver que vous voyiez de temps en temps un étal de marchands occupé tenu par un gobelin ou par un ogre. Ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare. Est-ce qu'ils parlent commun ou en écoutant, en passant à côté d'eux, nous on comprend ce qu'ils racontent ou... Oui, quand ils veulent être entendus, effectivement, ils parlent la langue que vous parlez. Mais nous, on en a par contre déjà vu, on a déjà croisé... Oui, vous savez qu'ils ont une langue aussi particulière qu'ils utilisent pour parler entre eux, les gobelins, les ogres. D'ailleurs, ils arrivent à converser entre eux aussi sans que vous puissiez les comprendre, enfin ceux qui n'y sont pas Ils habitués. ont une langue un petit peu à eux en fait. Hein. Et Oui. gobelins et ogres, ils parlent la même langue ou pas? Non, oui, non, Oui. pas forcément. Tout à fait. Marchez moins vite, je suis encore en convalescence. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, tu n'es pas encore tout à fait remis de toutes tes épreuves. Que sont Peut-être ces est-ce créatures? que vous voulez qu'on s'arrête, trouver un herboriste ou quelqu'un qui pourrait vous vendre une potion ou un thé, une tisane pour vous requinquer un petit peu, mon cher Orlan? Je crains d'être un petit peu juste dans mon argent. Oui, c'est peut-être pas faux ça, attendez. Laissez-moi vérifier dans mes poches. C'est vrai que peut-être que... Alors, C'est donc ici la nouvelle capitale. Ben, la reine n'a pas chômé. Exactement. C'est une capitale qui ne date depuis pas très longtemps. Et je vous remets la chronologie. Vous me le permettez du moins. Nous sommes en l'an 21. Et la capitale, Indaros, a été investie dès l'année 0, en automne. C'est-à-dire immédiatement après, quasiment immédiatement après que la reine ait été libérée de la forteresse des Sombres Seigneurs et que la grande guerre contre eux a pris fin. Donc oui, je regarde si on passe à côté d'un marché, comme tu nous as dit, si par hasard il y aurait un herboriste ou... Oui, tu penses qu'il y a toutes sortes de choses dans cette capitale. Dans une grande ville comme ça. Ouais. Oh oui, tu peux, même dans le marché lui-même, dans une sorte d'étal ambulant, mais positionné quand même dans un endroit stratégique du marché, il y a effectivement un apothicaire qui propose différents remèdes, soins, avec herbe ou non d'ailleurs. Pour toutes sortes de tarifs, tu as un écriteau, une sorte d'ardoise suspendue à une ficelle accrochée lui-même à son étal de bois et de tissu. De couleur bariolée. Et l'homme est en train de s'occuper d'ailleurs d'un citoyen humain. Parce qu'en fait, ce qu'il vous faudrait, Orlande, c'est quelque chose pour vous redonner un petit peu de peps, quelque chose qui vous fouette un petit peu l'essence et qui vous rende un peu d'énergie, c'est ça? Certainement. Un tonifiant. Quand je respire, j'ai encore mal aux côtes, alors... c'est peut-être trouver un médicus. C'est la douleur, je suis encore en train de cicatriser. Après le coup qu'on m'a donné ce démon, j'ai cru... Enfin bon, ce qui ne me tue pas... Un emplâtre cicatrisant et antidouleur. Nous pouvons demander à cet apothicaire. La douleur, je peux l'endurer, c'est surtout la cicatrisation. Du coup, regardez, j'ai quelques pièces, nous allons voir. Il affiche même les tarifs, si vous voulez. On peut... Bonjour, mon bon apothicaire, qu'est-ce que
Alors l'homme était occupé et il tourne quand même une tête un peu curieuse vers vous, enfin empreinte de curiosité, ses cheveux un peu bouclés grisonnants et ses petites lunettes qui lui pincent le nez se tourne vers vous et enfin cette tête vient vers vous finalement plus intriguée et il vous dit mais vous êtes nouveau vous. Mais peu importe Oui, que vous enfin, soyez nouveau, nouveau ou pas, en je peux vous effet, proposer mes services. nous avons traversé le col pour venir jusqu'ici. Et ma foi, Vous êtes c'était des immigrés. J'aurais presque pu m'en douter. plutôt Ah, dangereux. quoi. Et auriez-vous quelques tisanes, quelques potions cataplasmes pour m'aider à cicatriser de mes blessures? Bien entendu, bien entendu. Si vous voulez bien attendre ici, ce Très sera bien. uniquement pour vous? Oui, je pense. Est-ce que Oh, vous êtes oui, je pressé pense que nous allons bien. D'accord. Eh bien, je vous en prie, monsieur, prenez place. N'hésitez pas à commencer à retirer vos pièces d'armure, si tu en as encore sur toi. Bah oui, oui, c'est toujours Et mon puis, armure, à moins qu'elles soient en pièces, mais en fait, tu me l'as pas dit. et je termine avec mon client et je m'occupe tout de suite de vous. Vous connaissez mon tarif, il est affiché sur mon Les écriteau. tarifs. Voyons voir Ce les tarifs. sera... Qui sont les Je suis en train tarifs? de vérifier ça. Allez, on va dire 3 shillings. C'est bon. C'est ça. 3 shillings parce que je trouve pas mieux. et vous en sortirez réhardi comme si vous étiez au plus fort de votre forme. 3 shillings, d'accord. De quoi s'agit-il? Oh, d'abord, je vous examinerai et puis Ouais, ensuite, j'appliquerai les onguents qui le conviennent. très bien. Ben, je Voilà. commence à Attendons qu'il ait me... fini avec son patient. Oui, on va attendre. Aidez-moi, précédent. Magdala, j'ai du mal avec la côte. Ah, et c'est vrai qu'il faut défaire toutes les sangles et tout ça de ton armure en plus, toi. D'habitude, Ouais, je peux on le l'aide, faire on l'aide, moi-même, ouais. mais là, dès que je bouge, j'ai peur que les poings ils s'ouvrent à nouveau. On C'est va plus prudent. entreprendre de nous servir d'ouvre-boîte pour sortir On va prendre soin de vous, alors. Tenez, Hein tenez mon épée 2 secondes. Oui, merci. Je la pose. L'homme a bientôt terminé alors que vous êtes en train de vous préparer. Et une fois que le client précédent a réglé, non, même il règle rien d'ailleurs. C'était réglé d'avance. Il vient vers toi et il regarde tes plaies. Ouh, ça, ça c'est pas banal comme blessure. Ah, je vous le fais pas dire. Il failli être coupé en deux par un démon. Ah oui, je pense que vous avez une santé de fer pour avoir réussi à survivre. Parce que vos hématomes, je devine qu'ils ont déjà plusieurs jours et ils sont encore très importants. Alors Ah oui. écoutez, j'ai quelque chose qui pourrait bien vous convenir. Laissez-moi le temps de préparer ça. Il s'affaire quelques minutes, dizaines de minutes même. Il prépare quelque chose et il pile des herbes dans une sorte de marteau-pilon. Il rajoute des poudres. De temps en temps, il le verse dans une sorte de gobelet en terre et puis il rajoute de l'eau. Puis finalement, il en fait une pâte qu'il prend entre son index, son majeur, et commence à l'appliquer sur toi. Ça fait une pâte grisâtre avec une sorte de deuxième couleur verdâtre. Presque de la boue argileuse on pourrait trouver dans certains endroits. Et il t'applique ça, c'est plutôt froid. Et puis il t'en badigeonne sur tous les endroits où tu es. T'as une couleur de peau qui vire du rouge au violet. Ok. C'est pour être sûr qu'il en ait bien mis partout, pour pas qu'il oublie des endroits. Il dit quand même vous avez eu de la chance. Hein. C'est se prendre de tels coups, ce n'est pas banal. Ah oui, vous devez avoir
vécu une forte épreuve. C'est bizarre, on dirait presque que vous avez rencontré une créature incroyable. C'est le cas. C'est le cas. Tu vois qu'il est toujours attentionné à te badigeonner de sa patte grisâtre, mais tu vois qu'il te regarde quand tu lui parles, et comme si ce que tu lui disais l'intriguait. Ah oui, je Il lui ai donné s'applique. un coup du tranchant de mon épée qui aurait pu tuer un homme, le couper en deux. Lui, ça l'a à peine Ah blessé. oui, mais quelle sorte de bête avez-vous rencontré? Un ours? Un scrophare? Je... Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Je ne sais pas ce que c'est qu'un Un scrophare. démon. Peut-être le Carl connaît un scrophare? Est-ce que vous avez connaissance de bêtes? Alors pour les barbares, vous savez, Oui. ça se rapproche du sanglier. Voilà, un peu plus agressif, beaucoup plus belliqueux, un peu plus gros aussi. Non, non, Voilà. c'était un... Un démon, vous dites? Oui, Ah, rien Je pense d'animal que ou je de l'appelle connu. démon parce que je crois qu'on n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé, mais c'était dans C'est le cela. col, vous voyez, Mhm, de l'autre côté des titans. mhm. D'accord. Et vous Une, avez eu tous vos papiers en bonne et due forme pour une passer. corruption qu'il a fallu vaincre. Tu le vois un petit peu inquiet finalement depuis que vous avez évoqué ce démon, rencontre dans le col des Titans. Il est Il a inquiet. été vaincu, détruit. Et vous l'avez vaincu, dites-vous. Eh bien, eh bien. Pas moi, mais le... Tu sens qu'il est quand même plus rapide à t'appliquer à t'appliquer ce zongan. Et au bout d'un petit moment, il dit fort bien, fort bien. Eh bien, écoutez, voici le reste de mon onguent. Je vous le laisse. Il est à vous. Et n'hésitez pas à vous en mettre régulièrement, au moins une fois par jour, directement sur la peau. Euh, et puis vous le laissez le plus longtemps possible. Ne le retirez que vraiment avant d'en remettre, si c'est possible pour vous. Voilà. Plus ça restera longtemps, et mieux ce sera. Merci, apothicaire. Donc, je m'enlève 3 shillings. Merci bien. Et j'étais à 4 points de vie. Oui, et donc, et là, avec les bons soins et les bonnes herbes que tu as acquises et qu'il t'a prodiguées, tu peux lancer un des 8 pour savoir quel effet ça a eu sur toi. Oh. Un des 8. Mm. Alors, c'est slash roll. Oui, ou à gauche, tu as des dés de toutes Ah oui, il formes, y a de les toutes dés à couleurs. gauche. 5. Eh bien, C'est tu pas mal. récupères 5 points d'endurance. Ah oui. J'avais raison, c'est un très bon apothicaire. Nous avons bien en fait de effet, faire ouais. halte ici. Il faut quand même que vous soyez en forme avant de voir la reine. Oui, il faut pas que je gémisse tout en parlant, ça serait inconvenant. Faut pas que je boite, que je tousse. Du sang quand même, ça serait pas bien. Tousser du sang sur la reine, oui. Sur le tapis tout neuf du palais de la reine, ça le fait pas. Non. Oui, je dois présenter mes hommages de fidélité de la part de la maison d'art, et puis Ouais. on verra bien s'il a quelque chose à me proposer ou pas. Après, si vous voulez m'accompagner, ça me donnera un tout petit peu de Je suis compagnie. très Ça me fera curieuse de la quant à moi de compagnie. voir une reine, voir si elles sont comme les nôtres. Les reines de votre monde. Je ne sais pas si notre reine est... Vous avez des reines? Oui, ce sont toutes des sorcières. Ah oui, non, la nôtre, c'est pas une sorcière, hein. Loin de là. J'aurais cru qu'elle maîtrisait votre magie à vous, si tant est que vous en ayez. Mais ce n'est pas grave. Par curiosité, je voudrais bien La la voir aussi. magie? Non, je n'ai pas de magie moi-même. Vous avez pu voir à l'œuvre le petit magicien de la caravane, encore qu'à mon avis, il n'était qu'apprenti. Donc, Oui. Oui, de ta connaissance, Orlan, tu n'as pas connaissance de magie utilisée par la reine. Peut-être une certaine foi en le dieu Prios qui a permis peut-être de surmonter certains obstacles. Mais voilà, pas de magie du tout. Elle n'est pas connue pour ça. donc
Mais peut-être qu'il y a plus de magie à Davocar, plus de choses étranges et La forêt est pleine de choses étranges. la forêt est pleine de choses étranges. Oui. Eh bien, en ce cas, peut-être des choses à découvrir. Je pense. Et vous? Oui, pardon. Oh non, non, je parlais à Karl. Mhm. Vous êtes, c'est la première fois que vous étiez déjà venu ici à Indaros? Jamais? Euh... Je peux répondre pour toi si tu veux, Oui. mais Non, je pense. je pense que tu n'es jamais venu, mais par contre, les Ambriens, tu les connais plutôt bien. Enfin, je veux dire, Oui. par rapport aux autres communautés barbares, tu fais partie d'une communauté qui est en contact avec les Ambriens assez facilement. Presque à faire du commerce avec eux régulièrement, voilà. Non, la ville m'étouffe, la ville m'agresse. Je préfère ma forêt ou la tranquillité de la nature. Donc je n'étais D'accord, jamais venu ici. d'accord. Bon, c'est une expérience. De Oui, mon c'est une côté, expérience, oui. j'espère que je retrouverai, j'espère avoir la possibilité de redorer le nom de ma famille, mais je ne sais pas si nos chemins vont se séparer ici. On va voir après l'entrevue avec la reine ce qui va Nous se verrons passer. ça, oui. Eh bien, vous marchez, vous reprenez votre marche. Le crépuscule commence à poindre le bout de son nez, c'est-à-dire que la luminosité commence à baisser. La lumière de Prios commence à raser les toitures et quitter le fond des ruelles. Mais vous arrivez à la garde du quartier, avant que cela ne ferme. Ah. Au milieu de ce quartier des artisans, à peu près au milieu, vous trouvez ce bureau de la garde.